Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Aïe les aïeux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, nous allons voir quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux venus, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille et merci beaucoup à tous ceux qui sont là, qui me suivent depuis le début, qui sont là depuis peu. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche de notification qui est juste là à côté de abonner pour être notifié chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. J'espère que de votre côté ça va, tout se passe bien, les vôtres, votre maison, votre famille, le boulot, les animaux et tout ce qui va avec. Surtout la santé, surtout la santé. Bien, nous allons regarder au niveau des énergies, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale et les énergies sont interchangeables. La première carte qui s'est retournée, on nous parle d'amour. Rencontre sentimentale pour certains, pourquoi pas. Mais on nous parle d'amour. Je ne vais pas regarder la carte qui est derrière, mais la première carte qui est tombée, c'est l'amour, le bien-être, le plaisir, un mieux-être aussi pour certains, ou tout simplement même retrouver la santé. Bon, ce qu'on va faire, je vais interpréter les jeux qui sont sur la table et ensuite nous allons recommencer. Derrière, nous avons le poids, la souffrance, les peurs, les doutes et même le fait de recommencer. Et là, nous avons quoi? Nous avons la nuit. Il peut y avoir des angoisses aussi, hein, le fait de recommencer, de retourner ou tout simplement de comprendre, de découvrir, de voir certaines choses. Mais la croix et la lune, c'est plus, c'est les peurs, les doutes, c'est les pleurs aussi pour certaines personnes. Il peut y avoir une grande tristesse et on voit derrière, c'est quelque chose de récurrent, de répétitif. Il peut y avoir une grande colère aussi, hein, envie de balayer, de passer à autre chose. Mais c'est surtout, on est comme dans un affront et dans une dualité. Qu'est-ce que je fais? Je vais, je reste, je fais quoi? Je me décide enfin ou pas du tout, tu vois. Ici, c'est comme si les choses devenaient concrètes pour vous et là, vous commencez à comprendre que oui, c'est du sérieux. Du sérieux dans le sens où là, on voit il y a l'amour, mais peut-être la fin d'une relation sentimentale ou la fin de quelque chose qui vous procurait joie et bonheur et même confort, que ce soit confort financier ou confort émotionnel ou stabilité émotionnelle. On peut y avoir quelque chose comme ça. Et pour certaines personnes, ça peut être au fait de le changement pour pouvoir passer à autre chose, mais le changement avec beaucoup de difficultés, beaucoup de pleurs, ou même de faire son deuil. Le faire le deuil d'une situation, d'une relation, ou même le faire le deuil de quelqu'un qui vous a quitté, qui est parti, quelqu'un qui est décédé, pourquoi pas, et a l'envie de se retrouver ici, de se réconcilier avec soi-même. J'en perds ma voix, j'en perds les mots. J'ai l'impression que ma gorge reste nouée. Tu vois, comme s'il y avait des choses que l'on n'ose pas dire. On a envie de verbaliser les choses, mais on n'y arrive pas. Ou on a peur de dire certaines choses, ou on se sent encore bloqué, ou il y a des choses qu'on a du mal à digérer. Comme si on en avait gros sur le cœur et qu'on ne sait pas comment exprimer les choses. On a envie de dire, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Ou du moins, on a même peur de le faire. Ou alors, on a l'impression de ne pas se faire comprendre, de ne pas se faire entendre. Mais c'est surtout ici plus une appréhension qu'autre chose. J'ai plus le ressenti qu'on n'ose pas dire certaines choses. Du moins, on n'y arrive pas. Parce que soit vous avez l'impression, ou vous avez la sensation, ou c'est justifié ou pas du tout, que vous n'allez pas vous faire comprendre, entendre. Du coup, vous préférez garder certaines choses, certaines informations pour vous qui ne vous arrangent guère. Parce que vous êtes dans une situation où j'étouffe, j'ai du mal à dire, je dois me libérer, mais je ne sais pas comment faire. J'ai envie de hurler, mais je me cache, j'ai envie de dire, j'ai envie de pleurer. Peut-être même pleurer, mais sans dire à l'autre personne d'en face, c'est de ta faute. Fais comme si tout allait bien. Quelquefois, si rien ne va, vaudrait mieux se reculer et prendre le temps de digérer tout ça et puis revenir en force ou pas du tout. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Bon, on va regarder avec ces deux cartes. Il y a une situation peut-être avec la famille, votre bien-être ici. Comme si au niveau de la famille, de l'arbre généalogique ou de votre famille, de tout ce que vous aviez mis en place en ce qui concerne cette famille, les ancêtres, tout ça, comme si vous découvriez quelque chose concernant le lien familial ou concernant l'arbre généalogique. Ça peut être qu'on vous informe ici sous un état de santé ou tout simplement vous comprenez la mise en lumière de certaines choses. Ça peut être que des choses que vous êtes passées à côté, que vous ne vouliez pas voir, vous ne vouliez pas comprendre, comme si le fait de regarder plus en profondeur vous a permis de comprendre et d'amener aussi cette stabilité, mais
quand on découvre certaines choses, ça fait du bien. Au moins, on arrive à placer des mots sur des mots, dont des mots MOTS sur des mots MAUX, tu vois. Donc ici, on arrive à verbaliser certaines choses, du moins à comprendre ou à digérer certaines choses, parce qu'on a compris, on a enfin mis le doigt sur ce qui n'allait pas. Oh, ça fait mal, ça fait souffrir, on comprend certaines choses, ça peut être de découvrir que, au fait, peut-être un enfant caché, je ne sais pas pourquoi on parle d'un enfant caché, découvrir un enfant caché ou de rencontrer votre père ou tout simplement avoir l'identité d'un parent ou de comprendre certaines choses que finalement vous étiez peut-être adopté ou quelque chose comme ça que vous découvrez au niveau de la famille. Ça vous énerve, ça vous donne des sueurs froides, ça vous met en colère, ça vous rend triste de comprendre que vous n'avez pas d'appartenance, encore moins de lien, mais c'est quelque chose que vous remarquez depuis quelque temps, que vous aviez compris, mais vous ne vouliez pas l'admettre. Ça fait mal, ça fait peur, ça fait souffrir, ça fait pleurer, mais au moins les choses sont claires aujourd'hui. Ça met enfin de la lumière dans l'ombre, dans l'obscurité. Ce qui était sombre, qui était caché, au moins aujourd'hui est plus éclairci. Vous comprenez mieux certaines choses, même si ceci amène son lot de souffrance et d'inconfort. Bon, on est déjà dans quelque chose comme ça. Là, déjà, dans ce point, c'est comme ça. Et au niveau famille, sentimental, on est vraiment dans la famille ici, sentimentalement parlant. On voit, on a l'amour, on a ici un blocage qu'il va falloir surmonter. On a les communications, les échanges aussi. Oui. Bon, attendez, je ne sais pas si vous voyez là. Bien. Non, ici, domaine sentimental, nous sommes ici dans l'amour, l'amour des siens, l'amour de la famille, des personnes de cœur, des personnes pour lesquelles on avait un grand estime, que l'on respectait beaucoup, avec l'amour pour ces personnes-là. On voit aujourd'hui, avec cet amour, il y a comme un obstacle. S'il y a des choses et des obstacles, il y a un obstacle à surmonter, il y a comme quelque chose qui est lourd, qui est gros, qui pèse gros sur le cœur aussi. Vous voyez, comme si aujourd'hui on se disait on ne peut plus communiquer, même s'il y aura des négociations ici, des négociations au niveau administratif, juridique pour certaines personnes. Il faudra prendre la hauteur, dire des choses avec beaucoup de sagesse et aussi beaucoup de maturité, être sincère aussi et y avoir un peu de tendresse. On voit, il y a une situation avec la mère ou quelqu'un qui a la pointe dans la famille ou quelqu'un qui va vous soutenir aussi, ça peut être un appui. On voit, on est dans une situation où il y a beaucoup de tension au niveau de la famille, il y a des doutes, des querelles, de l'inconfort aussi, les choses ne sont pas claires. Mais l'éclaircie, vous voyez, ici on voit bien les choses vont finir par se mettre à jour. Et ces choses qui se mettent à jour, on finit par découvrir le vrai visage de quelqu'un. Parce qu'on voit, il y a la trahison, il y a la méchanceté, il y a quelque chose que vous avez l'impression d'avoir été trahi. Vous voyez, ça peut être plus ça. Ça peut être ça qui fait plus mal. Parce que l'impression d'avoir été trahi. Peut-être vous avez confiance. C'est pas peut-être vous avez confiance à cette personne ou à cette personne, mais vous sentez comme si vous avez été trahi, comme si tout ce temps, au fait, le mauvais, tout ce temps, la personne qui vous mettait les bâtons dans les roues était juste à côté. Donc, durant tout ce temps, vous viviez un peu sur le même toit avec votre ennemi. Il y a quelque chose comme ça, où du coup, votre ennemi était plus près que vous ne le pensiez. Du moins ce que vous considérez comme un ennemi, hein, parce que jusqu'ici, si vous ne le saviez pas, vous n'auriez jamais compris que cette personne vivait sur le même toit que vous, ou alors était votre ami, ou votre ex, ou votre voisin, ou je ne sais pas, ou alors un membre de votre famille, ou quelqu'un pour lequel vous avez une grande affection. Vous voyez, on est ici dans quelque chose qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Et avec la boussole, on se redirige. Ça vous permet aussi de trouver le chemin, de trouver même la force, la détermination de prendre un chemin. Parce que d'une part ou d'une autre, c'est comme si c'est quelque chose qui vous a été imposé. Jusqu'ici, vous étiez un peu comme perdu. Vous avez fini avec toute cette trahison par trouver cette jalousie aussi, cet inconfort, à trouver la voie et du coup à mettre les choses sur les points, à couper, à trancher. Ça va faire mal, parce qu'il y a des explications à donner, ça va faire mal, ça va trancher dans le vif, mais tout ceci c'est pour récolter après, tout ceci c'est pour aller dans quelque chose de beaucoup plus lumineux et pour pouvoir accéder à un nouveau départ. On voit il y a une rupture pour certaines personnes, domaine sentimental,
ou on décide de se séparer de quelqu'un, ou du moins on décide, même si ce n'est pas la séparation, ce n'est pas forcément sentimental, mais ça peut être des personnes de cœur, quelqu'un, un grand respect de l'amour pour cette personne, que ce soit amical, familial. On peut y avoir de la rupture ou tout simplement on peut oser dire des choses ici, comme si enfin déverser ce que l'on a sur le cœur, oser dire des choses parce on s'est senti blessé, humilié. Tu vois, ici, on a donné comme si on avait donné du crédit à quelqu'un ou à une situation et du coup, on a l'impression d'avoir été malmené, d'avoir été détourné de la bonne voie. Et tout ceci va vous permettre de vous diriger vers quelque chose qui vous convient, qui vous ressemble, qui vous correspond le plus. On voit les échanges ici, il y a toujours des personnes qui connaissaient, qui étaient au courant des synthèses d'informations, qui les ont cachées sciemment, qui vous ont menti sciemment, qui ne voulaient pas que vous sachiez, possibilité même que vous passiez, que vous étiez en communication, en communion ou en négociation, ou que vous étiez proche de quelqu'un aujourd'hui, vous découvrez son vrai visage et vous vous rendez compte que peut-être cette personne était la maîtresse, l'amant de votre mari, de votre père, de votre mère ou que sais-je encore, ou qu'au fait cette personne s'est rapprochée de vous parce qu'elle voulait absolument avoir la main mise sur quelque chose qui vous appartenait ou que vous deviez. Au fait, il y a quelque chose comme ça où vous comprenez mieux les choses. Et on peut y avoir une situation, ça peut être une situation juridique ici il faudra peut-être absolument passer par une situation juridique ou administrative pour que les choses soient enfin éclaircies, pour que chacun puisse sortir de cet enfer, si on peut appeler ça comme ça, ou de cet inconfort, de façon plus sûre et avec le moins de dégâts possible. Voilà déjà le premier message que j'ai pour vous, qui est compliqué. Mais c'est déjà ce que l'on vous dit ici pour le jeu qui est tombé. On va regarder si on a d'autres messages. Il y a déjà 2 cartes qui sont tombées. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui bloque là. Il peut y avoir, comme il y a un poids, il y a quelqu'un qui est en train de ou même vous-même, hein, il y a un poids qui vous a bloqué un temps, mais aujourd'hui c'est comme si vous allez dominer cet obstacle, comme si aujourd'hui vous allez surlever les montagnes, comme si aujourd'hui vous avez la poigne, l'audace, le culot, la force et assez d'autorité pour pouvoir surmonter cet obstacle ici, pour pouvoir vous affirmer. On va voir avec 9 cartes si on peut avoir d'autres informations avec 9 cartes. Voilà. On a le stress, hein, les préoccupations parce qu'il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et là, on se sent un peu comme pris au piège. On ne sait pas quelle voie prendre. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que c'est par là qu'on doit y passer ou pas du tout? Est-ce qu'on est obligé de passer par cette étape? Quelquefois, oui, c'est nécessaire de passer par toutes ces étapes-là pour pouvoir rebondir ou se lever d'une situation. On est ici dans un cas comme ça pour certaines personnes. On se pose des questions, on est préoccupé, angoissé, des soucis. Il peut y avoir même des pertes financières, énergie, ou alors vous êtes complètement rangé par cette situation. Allez, dernière carte. Oh, voilà, la carte qui est sortie et s'est retournée, c'est celle-ci. Derrière, nous avons l'ouverture ici. Nous avons l'ouverture, nous avons aussi... Ça peut être la vie publique, hein. Ça peut être les collègues, l'environnement, mais en tout cas, c'est la vie publique. La première carte qui s'est retournée, c'est celle-ci, les tensions, la répétition aussi. Se sentir comme pris au piège. Ici, je ressens des personnes qui ont l'impression que ça tourne en boucle, ça tourne en rond et on est coincé, comme on est trop coincé dans une boucle ici, ça n'arrête pas. Et au centre du jeu, on a cet homme. Cet homme qui, pour moi, cet homme qui représente la tierce énergie. Ça peut être la tierce énergie, ça peut être
un individu, peu importe que ce soit un homme ou une femme, ou ça peut être l'action aussi que vous êtes en train de mettre en place aussi. Hein. Ça peut être quelque chose, des mises en œuvre. Vous pouvez être aussi en train de résister par rapport à tout ce qui est en train de se passer ici, de se sentir comme dans une sorte d'esclavage, coincé, comme si vous êtes obligé, en vous obligeant en quelque chose de faire, en quelque sorte de faire des choses qui ne vous ressemblent, ou vous êtes obligé de jouer la comédie alors que vous ne vous sentez plus bien là-dedans. Il peut y avoir une tension par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui. Vous vous sentez... Moi, je ressens des personnes vraiment prises au piège. Comme il y a un inconfort, je ne sais pas comment je vais me positionner. Ça peut être aussi avec un ex-compagnon ou tout simplement ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être des querelles, l'inconfort, la divergence d'opinion avec cette personne ou dans ce que vous vivez. Mais on veut que tu saches aussi que c'est pour toi en même temps ce que tu vis. On veut que tu saches que rien n'est joué. Il y a encore des possibilités que les choses changent. Mais pour toi, c'est en même temps, c'est une chance de comprendre que les choses peuvent... Ce qui peuvent au premier abord te paraître comme une malédiction, comme une poisse, peut aussi quelquefois être une bénédiction. C'est quand tu prends du recul ou quand les choses se passent, quand les choses se tassent ou même quand les choses sont encore très actives, là tu commences à comprendre que c'était nécessaire parce que ça te permet en quelque sorte de voir le vrai visage de certaines personnes, de découvrir ou même de te réorienter vers autre chose. Mais aussi avec la carte des dés, on veut aussi que tu saches que les choses, il y a aussi une possibilité pour que les choses puissent entrer dans l'ordre, mais comme si ça allait se passer sur un coup de chance, euh, un coup de poker qui va sortir comme ça, c'est ça. On ne s'attendait pas à ce que les choses soient positives pour toi, ou c'est toi-même qui ne t'y attendais pas, et on voit ça va, les choses vont enfin s'arranger, mais la possibilité pour toi d'avoir cette chance vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs et ça va te permettre de trancher une fois pour toutes. Ça va te permettre de partir, de te libérer de cette boucle dans laquelle tu es. Hein. Moi, je vois les personnes ici qui tournent, qui sont là, qui tournent en rond. Donc, ce coup de poker qui vient d'ailleurs de quelqu'un, d'une situation, va te permettre enfin de sortir de cet état dans lequel tu es depuis un bout de temps. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore une fois de plus cet arbre, la famille qui peut nous parler de la famille, qui peut nous parler aussi de ta santé, mais aussi qui nous parle de ta stabilité. Il y a une situation au niveau de la stabilité ici, du bien-être, de la compréhension, tu as besoin d'ancrage, comme de t'enraciner quelque part. Moi, je ressens ici des personnes qui doivent s'enraciner quelque part. Oui. Ou quelque part où vous vous sentez bien, où vous vous sentez accepté, où vous avez la possibilité de faire des choses à votre avantage et surtout de prendre des décisions par vous-même. Vous n'avez plus envie d'être traîné par la laisse comme un chien ou de subir des choses parce que ça ne vous convient plus. Moi, j'ai l'impression ici que vous viviez avec quelqu'un ou dans une situation où vous subissiez, vous n'étiez pas en mesure de prendre des décisions, même si vous pensez que c'est chez vous. Quelquefois, vous pouvez être... On peut dire que vous êtes chez vous, mais chez vous, vous subissez un peu. Hein, vous subissez, vous n'avez pas la liberté. Et quand on vous dit que vous êtes dépendant d'une situation, d'une personne, vous dites non, en aucune façon, aucunement, je suis dépendant de cette personne, de cette situation. Mais quand tu regardes plus profondément, avec plus d'honnêteté et avec plus de recul, tu te rends compte que la dépendance affective ou autre ici, c'est pas forcément dans le cas où tu vois que tu restes accroché à quelqu'un, à supplier, à pleurer. Non, ça peut être justement que sur 10 décisions, toi tu n'en prends que 2 et les 8 autres, c'est la personne qui les prend. Comme si c'est elle qui imposait son choix parce que soit même, je sais pas, il y a quelque chose comme ça où vous ne voulez plus être traîné comme ça, subi, vous avez envie vous-même de prendre les devants, de prendre les décisions, de trouver votre stabilité ailleurs, pas avec cette personne, mais que cette stabilité vous apporte à vous confort et surtout sortir de cette illusion stable. Moi, je ressens ici comme vous êtes dans une illusion. Il faudra prendre la hauteur, beaucoup de sagesse aussi. Il peut y avoir une situation avec l'administration aussi, des personnes agréées. Mais aussi, il faudra être beaucoup, il faudra pas
il ne faudra pas s'emballer ici, le mot qui vient, c'est vraiment, il ne faut pas s'emballer, il faut faire des choses, il faut faire des choses de façon adulte aussi, avec beaucoup de sagesse et de bienveillance, comme s'il va falloir que vous preniez de la maturité dans ce que vous êtes en train de faire, ou ça va vous pousser à prendre la maturité. Donc si vous avez envie de narguer quelqu'un ici, c'est vraiment pas le moment de le faire. Concentrez-vous sur cette stabilité que vous avez envie de mettre en place, ou sur cette famille que vous avez envie de construire, ou sur ce que vous entreprenez, vous êtes en train d'entreprendre ici, ce projet ou ce moyen dans lequel vous êtes en train d'investir. Voilà, pour pouvoir combler cette lacune et pour pouvoir enfin aller jusqu'au bout de cette situation. Donc, on vous dit ici, les choses sont possibles, les choses vont se faire, mais c'est un peu à vous de prendre le recul nécessaire ou de trouver le bon bout. Voilà, vous voyez, parce que là, on voit, il y a une transformation, il y a une fin, il y a un deuil à faire aussi. Mais la fin, on te dit, la fin, c'est une fin qu'on repousse un peu. C'est comme si c'est quelque chose que vous repoussiez depuis longtemps. Comme si cette fin aurait dû se faire depuis quelque temps, mais vous repoussiez l'échéance ici où vous ne vouliez pas comprendre. Mais aujourd'hui, on voit, il y a un changement ici de situation. Voilà, il y a des doutes, des peurs, hein, l'incompréhension aussi de certaines personnes, ou même c'est vous-même, vous avez l'impression que vous n'êtes pas en train de faire le bon choix, vous êtes confus aussi en quelque sorte pour certains par rapport à en ce qui concerne ce nouveau départ. Vous voyez, suite à ce nouveau départ, vous allez vous demander, est-ce que vous faites des bons choix? Est-ce que vous faites des bons choix? Mais tout ne dépend que de vous, parce qu'on dit vous avez la possibilité, la chance va se présenter à vous pour que vous puissiez prendre ce nouveau départ, pour que vous puissiez avancer à pouvoir avoir ce nid que vous avez tant voulu avoir, que vous avez tant espéré. Mais il y a une confusion peut-être parce que vous ne l'avez pas encore fait tout seul ou parce qu'il y a quelque chose qui vous est désagréable. Admettons que ça peut être le quartier, ça peut être le lieu, ça peut être vous poser mille et une questions, mais c'est ici on voit il y a des doutes, il y a des questionnements, ça c'est clair, il y a des doutes, des questionnements, mais cette chance va vous permettre aussi de sortir des doutes parce que vous allez vous dire c'est la chance pour moi de commencer ce nouveau départ, d'évoluer, c'est certainement ce que vous avez voulu parce qu'on voit aussi au niveau administratif ou juridique, on vous donne la possibilité de pouvoir transiter, de pouvoir mettre des choses en place et de pouvoir avoir accès à ce nouveau départ. On voit au niveau de la famille, ce n'était que tension, inconfort ici. Vous avez juste envie de trouver quelqu'un qui vous corresponde, qui vibre sur la même fréquence que vous. Un ami, vous avez besoin d'un ami, quelqu'un qui vous comprenne. Quelquefois, c'est ça. Vous avez besoin juste de quelqu'un qui vous comprenne, qui vous soutienne dans ce nouveau départ, ou même qui ne vous juge pas continuellement, qui ne trouve pas toujours le moyen de vous rabaisser ou de trouver toujours que ce que vous faites est mauvais. Moi, j'ai ce sentiment ici. Et on voit, il y a vraiment, vous allez avoir ce nouveau chevaux, hein. Vous allez l'avoir, vous avez l'aide qu'il faut. On voit, vous allez être soutenu ici. Ce nouveau départ qui se met en place, ça va amener tension, mais cette tension, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous de passer à autre chose parce que ce n'est que tension et frustration et colère et incompréhension et jugement. Même si vous avez des doutes en ce qui concerne ce nouveau départ, on voit, il y a la chance pour que vous puissiez avoir votre dossier ou ce que vous envisagez de faire ou le nouveau départ. Si vous avez des doutes, des peurs en ce qui concerne le nouveau départ, on vous dit allez-y, prenez le cap, allez-y, franchissez le pont, allez-y, faites ce qu'il faut pour, vous allez y arriver. Voilà. On voit ici, il y a une stabilité qui arrive, vous avez du mal, vous avez peur. Vous passez clairement à autre chose, hein. Il y a vraiment, vous passez clairement à autre chose. Vous sortez des tensions. Nouveau départ, oui. Vous changez, il y a une situation qui va vous permettre un avantage vers le renouveau qui va vous permettre décidément de changer, hein, de changer. Voilà, voilà tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ce message vous a plu, vous a parlé. N'oubliez pas, ça reste intemporel. Les énergies sont complètement interchangeables. Et prenez vraiment tout avec les pincettes. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Et si vous voulez boucler avec moi, vous avez mes coordonnées sur la barre d'infos, mon mail et comment me joindre via WhatsApp. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.